Salut l'équipe, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on change un peu de registre. Tu as l'habitude de me voir dans des transformations physiques. Aujourd'hui, on va voir comment j'ai transformé une cave en appartement et comment surtout j'ai fait une plus-value, j'ai fait un x2. On va parler des prix, je suppose que ça t'intéresse, de combien j'ai gagné, comment je rentabilise et les erreurs surtout à éviter. Il faut savoir que l'immobilier, c'est un jeu qui peut être très dangereux. Par rapport à ce que tu peux penser, c'est tout beau, c'est tout rose, je vais partir à Bali. Non, il y en a beaucoup plus que ça, qui peuvent terminer en burn-out, dans des endettements colossaux. Donc je t'invite vraiment à faire attention et cette vidéo va servir un petit peu à ça. Je vais te présenter un petit peu d'ailleurs là où on est. Une belle copro, voilà, ça s'appelle un immeuble dit bourgeois. Le hall d'entrée, à quoi ça ressemble? Comment on a transformé cette cave en appartement. Donc venez avec moi, on se dirige au sous-sol. On est parti, let's go. You're welcome. On va commencer par la cuisine. Et on va montrer directement le avant-après. C'était vraiment, et alors ici c'était le pire, humidité de partout. Donc cuisine, on a tout refait. Vous pouvez voir le avant-après. Pour l'instant, bon, comme je vous dis, c'est la version 1. On a mis un petit frigo, une petite machine, une petite machine à café. Donc à peu près là, le prix de cette cuisine. Grosso modo, en tout et pour tout, on est pour 1000 balles. Maintenant, vraiment, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, juste ici en haut, vous voyez là, il y avait un trou. Et juste derrière, il y avait la salle de bain. Donc en fait, ça faisait passer les vapeurs. Donc ça pouvait contribuer à stocker voilà, de l'humidité, des champignons. Donc c'est ce que vous avez vu vachement sur la vidéo. Et en plus de ça, problème fondamental donc des entresols, c'est la remontée par capillarité. C'est-à-dire que l'humidité remonte par le sol. Et il faut chercher à bloquer l'humidité qui remonte par le bas. Donc là, on a fait un doublage. Un doublage avec des plaques Ouija en bas pour justement couper l'humidité. Alors, erreur des artisans, c'est pas la solution la plus optimale. Solution la plus optimale pour traiter un mur en zone humide, c'est ce qu'on appelle le traitement à la chaux. Traitement à la chaux, CHAUX, il me semble. À l'heure d'aujourd'hui, c'est de tous les artisans spécialistes avec lesquels j'ai pu parler, c'est le meilleur protocole. Voilà. Donc là, pour l'instant, il y a un doublage pour faire circuler l'air avec les plaques de Ouija en bas. Bon, le placo. Pour l'instant, petite table de bar. Faut stabiliser. Ce meuble-là qu'on va changer. Petit canapé Conforama. Très important, le sol. Donc le sol, pareil. Les premiers artisans que j'avais mandatés, ils ont posé, on dirait du parquet, mais c'est un carrelage. Donc le carrelage, c'est un des meilleurs matériaux pour bloquer l'humidité, mais par contre, ils ont oublié de mettre en place un mécanisme pour vraiment arrêter complètement. Donc il faudrait relever le sol. C'est un matériel à mettre juste en dessous, le carrelage. Là, pour le kiff, petit kiff, je vais mettre la machine à café là. Je vais faire un petit raccord. Là, je vais mettre un beau siège. Vous voyez, imaginez un beau siège, relax. Tu te mets la petite télé là avec ton café. Tu vois, tu regardes un peu les gens passer. Et moi, vu que je suis un gamin, ça me rappelle des souvenirs. Ça me donne encore envie, même à 29 ans, de tirer au pistolet à billes, tu vois. Bon, on va éviter de faire ce genre de cagade. Pense à bien rester avec moi jusqu'au bout. Parce qu'à la fin de la vidéo, je vais te dire combien je l'ai acheté, combien je peux le revendre, comment je l'exploite et comment toi aussi, tu peux réussir ton premier investissement. Comment on a réglé l'humidité, comment ça tourne depuis 2 ans sans qu'il y ait de stockage d'humidité. Ça peut être intéressant pour toi si tu as un projet dans cette même dynamique. La solution, les amis, elle est là. Extracteur d'air. Alors VMC, j'ai oublié le nom exact, pour rendre l'humidité hostile à l'appartement. Maintenant, voilà, c'est pas parce que vous avez cette solution-là qu'il faut aller investir dans des caves. Même c'est pas ce que je vous recommande en premier investissement. Mais il y a des solutions à tout, donc il faut poser les bonnes questions. Bon, alors après sur la douche, pas grand-chose à dire pour l'instant. Bon, il y a encore pas mal de choses à optimiser. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des... Bon, on a teinté la vitre, bien sûr, on a teinté la vitre, c'est la salle de bain, bon. Donc pour l'instant, double vitrage. On va s'installer juste là, sur cette petite table. Et on va papoter. Let's go. C'est vrai qu'à la base, j'étais un petit peu sceptique au fait que ce soit un entresol. Mais en ayant regardé un petit peu le marché, parler avec les voisins, très important d'ailleurs, n'hésitez pas, si des fois vous avez des doutes, parlez avec les voisins, les restaurants d'en face, pour avoir un peu des informations sur ce qui va se passer. Voilà, donc ça c'est vraiment, quand vous allez acheter un appartement, prenez un maximum d'informations. Maintenant, en fonction de l'état du marché, ça peut aller plus ou moins vite. Donc il faut réussir à être bon sur le fait de regrouper les informations et en même temps vite se positionner
pour justement que l'affaire ne vous passe pas sous le nez. Au fur et à mesure, pour ceux qui vont vraiment se lancer là-dedans, vous allez établir un réseau, des connexions, des amis, et au final, ça marche partout pareil. C'est le réseau qui fait la différence. Concrètement, combien j'ai payé cet entresol? Je l'ai payé 50 000 euros. J'ai fait 10 000 euros de travaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, première entreprise que j'embauche, 10 000 euros de travaux. L'objectif était clair, il était simple. C'était de résoudre tous les problèmes d'humidité. J'étais complètement débutant, aucune connaissance. Le lendemain, après que ces artisans en question ont fait les travaux, une tache d'humidité était réapparue dans le bas mur. Donc je me suis dit, ok, ça se passe comme ça. Ces requins, voilà, ils ont dû voir un petit jeune, ils se sont dit, on le facture, il va nous faire confiance, on dit des termes un peu techniques, et finalement aucun aboutissement. Et grâce à un bon contact, une personne un peu plus compétente, un peu plus futée, la solution à 230 euros, c'est-à-dire l'extracteur d'air, est venue résoudre une grande partie de l'humidité. Donc les bonnes personnes, ça fait toute la différence dans ce monde-là. Donc 50 000 euros d'achat. J'ai remis entre 5 et 10 000 euros pour refaire le bien. Donc pour l'instant, coût total à peu près 70 000 euros. On est sur un prix de revente de 140 000 euros. Alors comment je le sais? Bon, étude du marché, étude du prix au mètre carré, vous avez des sites pour ça, regardez le mètre carré de la rue. Mais surtout, l'appartement juste en face, plus petit, a été vendu à ce prix-là. Donc voilà, des fois simplement, quand vous voulez savoir combien coûte l'appartement, vous regardez un petit peu aussi combien c'est vendu, vous demandez aux agents immobiliers et ça peut vous permettre aussi d'avoir une idée. Maintenant, en plus d'avoir fait une plus-value, j'ai une exploitation extrêmement rentable. Et loin de ce que le banquier m'avait dit, à des pourcentages de rentabilité bien plus élevés que 2%. Si tu veux réussir ton premier investissement immobilier, prendre la route du rentier intelligent, éviter tous les risques, endettement, loyer impayé, tout ce qui n'est peu vu sur les réseaux sociaux. Regarde, je t'ai préparé quelque chose dans la description pour partir sur ce qu'on pourrait dire de l'investissement smart, intelligent, prendre des précautions. Je t'assure que si tu sautes avec le minimum de connaissances, tu vas te prendre des murs qui vont vraiment t'handicaper pour la suite, bloquer ta capacité d'emprunt. Donc, j'ai synthétisé l'information, les risques. Avant de te prendre une personne, ça coûte dans les 10 000 euros pour se faire accompagner sur un projet immobilier. Des fois, c'est soit trop risqué, soit ça manque justement de sécurité. Si tu veux avoir le kit de survie et investir intelligemment, réussir ton premier investissement ou rattraper ce que tu as déjà en cours, va voir ce qui se passe dans la description et je t'ai préparé quelque chose vraiment qui pourra grandement t'aider à éviter tous ces risques.